Donc, bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo pour vous parler de la classe fondation. Donc, je suis avec deux de mes copines suisses avec qui je vais organiser un futur séminaire fondation qui sera du côté de l'Alsace. Ça sera début décembre. Et en fait, on se posait la question de quelles questions il pouvait y avoir en fait autour de cette classe fondation pour les personnes qui regarderaient cette vidéo. Donc, on a préparé quelques questions très simples. Déjà, la première question que je vais leur poser et qu'elles vont me poser aussi, c'est pourquoi choisir une classe fondation? Donc, je suis avec Magali Laurent et Sandrine Vauclair. Alors, pour moi, choisir une classe fondation, ça fait partie d'un espèce de chemin où on prend du temps pour soi. Alors déjà, c'est pas facile pour moi de prendre du temps pour moi, de partir 4 jours, de tout laisser. Et c'est vraiment un espace où on est dans quelque chose de particulier, un espace avec des gens qui viennent aussi se prendre, je veux pas dire en main, mais prendre du temps pour eux. Et du coup, avec tout ce qui se passe pendant ces 4 jours, effectivement, ça crée quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait. Donc voilà pourquoi. C'est vraiment un temps pour soi, selon moi. Ok, Magali? Alors pour moi, choisir fondation, c'est aller creuser un petit peu plus profond et puis changer les choses qu'on n'a peut-être pas osé regarder jusque-là et les choses qu'on n'aime peut-être pas regarder aussi tout seul. Voilà, comme ça on est accompagné et on ne fait pas ça tout seul. Et ce que les autres viennent aussi parler, voir, peuvent aussi réveiller d'autres choses qu'on n'aurait pas pensé chez nous. Donc voilà pour moi. Et pour toi, Marie-Sandrine? Alors, moi, j'ai du coup les deux facettes. J'ai le côté de suivre des classes fondations parce que je suis tous les ans des classes fondations aussi et je facilite. Donc, pourquoi j'ai la joie d'aller suivre au moins une classe fondation par an? C'est vraiment comme une remise, j'ai envie de dire une remise à niveau, mais par rapport à la nouvelle version de nous que l'on est. Parce qu'on peut faire une fondation une fois ou plusieurs fois. À chaque fois, on n'arrive pas à la même personne. On n'a pas les mêmes questionnements. On n'a peut-être plus les mêmes projets, on n'a peut-être plus la même vision. Et du coup, de reposer les choses, pour moi, c'est quelque chose qui va me permettre de rester en phase avec la vie que j'ai envie de créer, le futur que j'ai envie de créer. Et le pourquoi je facilite aussi les classes fondations, c'est que j'adore partager justement ce que cette classe, ce séminaire a créé pour moi. Ça a été ma première fondation, a été un espèce d'effondrement d'une certaine façon de choses telles que je les voyais pour en fait me permettre de les construire à ma manière. Donc ça peut paraître un petit peu violent, l'effondrement, mais en tout cas, moi, c'est comme ça vraiment que je l'ai vécu. C'est comme si je posais un regard neuf sur des choses que j'avais jamais regardées de cette façon-là. Donc c'est tout plein de concepts en fait qui fondaient un petit peu comme ça, comme neige au soleil, et en même temps, ça a laissé la place à tellement plus de choix et d'ouverture. Donc, c'est ce que j'adore aussi partager, ces possibilités en fait avec les personnes qui viennent participer à ces classes fondations. Alors, je te laisse pour la deuxième question, Magali. Yes, merci. Donc, la prochaine question, c'est quand est-ce qu'on peut choisir fondation? Quand est-ce qu'on choisit fondation? Alors là, en l'occurrence, il y a une classe qui va avoir lieu début décembre en Alsace. Mais après, pour tout un chacun, c'est en fonction effectivement, de son parcours, je dirais. On peut choisir une classe fondation à n'importe quel moment. Il suffit de le choisir en réalité. Magali? Pour moi, j'allais dire qu'on le sent en fait quand est-ce qu'on veut choisir fondation. C'est quand on a vraiment envie d'aller aussi plus loin et puis découvrir encore plus d'outils et agrandir sa mallette à outils. Et bien sûr, c'est après avoir participé à une classe barre, puisque les barres, c'est le prérequis pour après faire fondation. Et Et toi? je vous rejoins, c'est effectivement, il faut avoir déjà participé à une classe de bar, et puis après, c'est vraiment quand ça nous appelle. Donc, des fois, on se dit, ah, une fondation, je l'ai faite une fois, c'est bon, c'est fait, c'est checké. Mais c'est une classe, en fait, qui peut se représenter là où on se dirait qu'on aurait d'autres classes, d'autres choses à aller regarder. Enfin, si vraiment cette classe vous appelle alors que vous l'avez déjà faite, ou si parce que c'est quelque chose que vous avez entendu chez d'autres personnes sans savoir vraiment ce que c'est, mais que ça a titillé quelque chose chez vous, en fait, c'est que vous avez certainement quelque chose à aller regarder durant ces 4 jours pour vous. Il y a quelque chose qui vous attend. Donc, je dirais que c'est ça le bon timing, c'est s'écouter. Après, c'est où choisir une classe fondation?
Eh ben, où choisir une classe fondation? Avant, c'était facile, c'était en ligne. Donc, en fait, on choisissait n'importe quel lieu, on pouvait y accéder facilement. Et maintenant, je dirais que c'est aussi par rapport au lieu, par rapport à l'équipe qui organise, par rapport à la personne qui facilite cette classe fondation. Et c'est un peu ça aussi qui va nous aiguiller où choisir cette classe fondation. Effectivement, je ne sais pas quoi rajouter par rapport à ça. Oui, ou en fait, des classes fondation, il y en a dans le monde entier. Hein, juste qu'on sache, maintenant, chacun choisit la fondation qu'il souhaite à n'importe quel endroit sur cette planète. Oui, puis j'ai envie de dire que quelquefois, on aurait tendance à vouloir aller à côté de chez soi. On se dit, j'attends que la fondation vienne à moi. Et moi, personnellement, qui voyage beaucoup par rapport à des classes auxquelles je participe, je ne cherche pas vraiment la classe qui est forcément à côté de chez moi, mais c'est plutôt celle qui m'appelle. Et puis, c'est assez marrant quand on ouvre les portes en fait, au voyage. C'est l'expérience aussi qui fait partie de l'aventure fondation. Ça peut être des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées ailleurs. Donc, voilà, ça peut être aussi par rapport au point de vue qu'on a, où on doit suivre notre classe, et plutôt quelle classe est pour nous. Et si on avait le goût de l'aventure, de s'y rendre, peu importe où elle se trouve, finalement, cette classe. Yes. Et puis, du coup, c'est aussi avec qui choisir fondation. Alors, avec qui choisir fondation? Pareil, c'est la question. Quel facilitateur va créer le plus pour cette classe? On pose des questions, on va dans la légèreté. Quelquefois, instinctivement, on a en fait des accroches avec certaines personnes. Donc, c'est aussi, je pense, c'est aussi de vivre la fondation vraiment avec qui vous avez envie de la vivre. Et comme je disais tout à l'heure, pas forcément par facilité, qu'est-ce qui est à côté de chez vous, ou par rapport aux dates, ça ne correspond pas. Donc, en fait, on va commencer de quelque chose qu'on voudrait vraiment faire d'une façon, vous voyez, à se dire, bon, en fait, c'est pas grave, tant pis, une autre fois. Qu'est-ce que ce serait vraiment d'honorer cette classe, de vous honorer et d'aller vraiment vers les personnes qui vous appellent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je choisis mes classes aussi. Et Ouais, moi, avec qui, c'est aussi forcément facilitateur, hein, avec qui ça me parle le plus. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu disais avant, où, en fait, parce que de la vivre en étant en immersion et en étant complètement déconnecté de son lieu d'habitation, je trouve que c'est hyper puissant. En tout cas, moi, j'ai vécu mes fondations différentes quand je rentrais à la maison ou quand j'étais complètement en immersion. Oui, parce qu'il faut dire que c'est 4 jours. Donc, pendant 4 jours, on peut se retrouver effectivement ailleurs que chez soi, dans un environnement différent, dans un cadre différent, avec peut-être des mentalités différentes qui nous entourent. Et puis ça peut aussi avoir un certain effet ou un certain impact par rapport à l'ambiance générale du lieu où on choisit cette fondation, effectivement. Et puis les personnes, effectivement, qui nous appellent tant au niveau de la facilitatrice que, effectivement, peut-être des organisateurs ou du lieu d'accueil, ça peut aussi, effectivement, avoir joué un rôle dans le choix de chaque personne. Donc, c'est une bonne question. Avec qui est-ce que j'aimerais passer ma prochaine fondation? Et l'autre question, c'était combien de fondations? On ne peut pas répondre à ça parce qu'on ne sait pas d'avance, mais en fait, tu le disais aussi avant, on arrive à chaque fois une nouvelle version de nous à la fondation qu'on choisit. Donc forcément, on va aussi déverrouiller d'autres choses. On va avoir des éclaircissements aussi sur d'autres domaines de nos vies. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite, vraiment. Effectivement, nous, je ne sais pas combien on en a déjà fait des fondations, je ne me rappelle pas, je n'arrive pas à compter, mais ce n'est pas très important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, c'est différent. Et puis rien que pour ça, ça vaut la peine de se donner le choix de rechoisir et encore rechoisir une fondation et une autre fondation, parce qu'effectivement, c'est jamais assez. Enfin, c'est bien d'aller dans le too much. Le too much. Et oui, enfin, je suis d'accord avec vous, c'est aussi où est-ce qu'on a envie d'aller. En fait, la conscience et les portes qu'on peut pousser, il y a toujours plus grand. Donc, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de limitation, comme disait aussi Magali, sur le nombre de fondations qu'on peut choisir. C'est surtout où est-ce qu'on a envie d'aller et qu'est-ce qu'on a envie de regarder. Donc, écoutez-vous aussi par rapport à cela. Et le mot de la fin. Donc, peut-être le mot de la fin, je vais parler de cette classe qu'on organise. Donc c'est en Alsace, à Erfurt, c'est à 10 minutes de la gare TGV de Mulhouse.
Donc, ça va être pendant la période des fêtes aussi. On aura un beau marché de Noël. Donc, on est dans une ambiance de fin d'année assez magique et festive. Le plaisir aussi de se retrouver. Donc, ça ne sera pas la première classe, fondation et autres événements qu'on organise ensemble. C'est Corinne qui nous reçoit. Donc, on a déjà aussi participé à des séminaires chez elle, notamment cet été. Et c'était juste un lieu super chouette où on a hâte de se retrouver. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées, que cette classe les appelle, que ce lieu les appelle, que l'équipe les appelle, que la facilitatrice les appelle, on vous donne rendez-vous du 1er au 4 décembre donc à Ilfurt pour une nouvelle classe fondation et aller ouvrir de nouvelles portes pour créer la vie et le futur qui nous ressemblent et plus qui nous ressemblent en fait, même qui nous surprennent, j'ai envie de dire. Et pour vous les filles, le mot de la fin? Le mot de la fin, moi je me réjouis de cette fondation dans sa superbe maison au coin du feu. On aura un coin du feu. C'est facile d'accès aussi par rapport à la gare TGV. Et il y a de quoi aussi loger dans les environs. Donc, on se réjouit de rencontrer aussi de nouvelles personnes à vivre cette fondation avec nous. En tout cas, moi. Et toi? Oui, et puis s'il y a des francophones qui viennent de plus loin, il y a l'aéroport Balmulhouse tout près. Il ne faut pas oublier, je pense aux Canadiens, par exemple, ou aux Québécois, ou je ne sais pas, même des gens qui viendraient je ne sais pas, d'autres pays francophones un peu plus éloignés. Donc, ça pourrait faire d'une pierre deux coups juste avant les fêtes de Noël. Et puis, tout est possible. Donc, pourquoi pas le choisir, effectivement. Donc, on se réjouit effectivement de vous retrouver en Alsace début décembre, juste avant cette période de fin d'année. Moi aussi, je me réjouis de vous retrouver. Merci les filles pour ce quiz questions-réponses et en espérant que ça apporte aussi des éclaircissements pour des personnes qui se poseraient ces questions et d'avoir nos retours, dans quelle mesure ça peut donner un éclairage et puis s'autoriser à choisir ce qui marche pour soi. Merci, des gros bisous et à très bientôt. Bientôt. Merci à toi, bye bye.